moi. Ouais, que ça tourne. Interview et paroles d'ici et de maintenant. Salut, c'est Inès et Zef pour Radio Tilleul et bienvenue dans Qu'est-ce que ça tourne, le podcast d'interview et de rencontres. On reçoit aujourd'hui dans nos studios la rappeuse lyonnaise Tracy Dessa. Je sais pas si je l'ai bien dit. C'est Tracy Dessa. Tracy Dessa. Voilà, faut exagérer à fond. Bonjour Tracy. Bonjour. Du coup, première question, tu rappes dans différentes langues, tu puises tes inspirations dans différents styles. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où ça te vient et comment tu as commencé à rapper ? Ok. Et ben en fait, ça vient déjà de mon chemin. Donc moi, je suis indienne. Je suis née à Goa, qui est une ancienne colonie portugaise en Inde. Du coup, je suis partie quand j'avais 2 ans et demi. J'ai déménagé au Portugal. On a passé 1 an là-bas pour faire la demande de la nationalité portugaise pour pouvoir rester en Europe. Et ensuite, on a déménagé en Espagne où j'ai grandi. Et ensuite, en 2011, j'ai déménagé en France. Du coup, je suis vraiment un mélange de plein de cultures différentes et j'avais vraiment envie de faire passer ces messages-là à travers la musique, de dire qu'on n'a pas besoin de choisir une culture prédominante, mais qu'on peut être une construction de plein de choses différentes. Et du coup, j'ai commencé le rap, surtout quand je suis arrivée en France, parce que moi, j'étais beaucoup dans la danse avant. Donc, quand j'étais en Espagne, j'avais des crews, on faisait des battles, des street shows et tout ça. Et quand je suis arrivée en France, en fait, je suis arrivée à Montpellier. Et en fait, le réseau, il est très serré là-bas. Les danseurs, ils traînent avec les rappeurs et tout. Et donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à rencontrer des artistes qui, eux, m'ont poussé à écrire. Ils me disaient, vas-y, ça se voit que tu as un style et tu connais plein de chansons par cœur. Tu devrais essayer d'écrire. Et moi, je disais, non, pour moi, c'est l'expression corporelle, ça me suffit. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'avais des messages à faire passer, j'avais des choses à dire. Et je suis rentrée dedans comme ça. Et maintenant, c'était le piège, en fait. Maintenant, je ne peux pas sortir. Et c'est quoi tes références musicales ? Et bah, du coup, j'en ai plein parce que quand j'étais petite en Espagne, j'écoutais beaucoup de flamenco, j'écoutais beaucoup de reggaeton, de musique latine. Quand je suis arrivée en France, j'ai découvert tout ce qui était musique africaine, dancehall, reggae, tout ça. Et du coup, je suis vraiment un mélange de tout ça. Dans les années, on va dire 2000, il y a eu aussi le boom de MTV. Et donc, mon frère écoutait du hip-hop tout le temps à la maison. Et donc, j'ai un peu grandi comme ça. C'était toujours omniprésent chez moi, le hip-hop. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas qu'un genre musical, c'était vraiment une culture. Et qu'il y avait plein de messages dans lesquels je me reconnaissais. Le fait de parler de pauvreté, d'immigration, de racisme, le fait de vivre avec une mère célibataire, c'était plein de choses dont on ne parlait pas dans la pop ou dans la dancehall et dans ce genre de choses. Et du coup, je me suis vite retrouvée là-dedans et j'ai voulu participer à cette culture et m'imprégner de toute cette force. Ok. Comment tu crées tes sons ? C'est quoi tes étapes pour mettre l'écriture jusqu'au clip ? Et avec qui tu travailles ? T'as une équipe Ouais, du coup, oui, j'ai une équipe. Je suis signée dans un label indépendant qui s'appelle Ovastand, qui est sur Paris. Et en fait, on va dire que j'ai pas de processus défini, j'ai pas une théorie que je suis à chaque fois. Ça va être un peu au feeling. Des fois, je vais recevoir des prods et du coup, je vais kiffer, il va avoir une vibe et donc je vais écrire dessus. Des fois, je vais avoir une idée. Par exemple, là, je vais faire un son qui serait plus reggaeton ou qui serait plus calme. Donc, je vais voir des beatmakers et je leur dis ce que je veux. Des fois, je prends des prods sur Internet, je commence à gratter et du coup, je retrouve des textes qui sont cool. Et donc, après, je prends ça et j'essaie de les mettre sur des prods. J'ai aussi une note sur mon téléphone où j'écris plein de mots intéressants. Des mots qui sont intéressants au niveau phonétique ou au niveau du sens. Et du coup, après, je joue avec ça. Et souvent, je me rends compte que je peux les regrouper par rapport à des thématiques. Et donc ensuite, j'ai créé les chansons par rapport à ça. Mais c'est vraiment au feeling. Pour moi, la musique, c'est pas scolaire, justement. C'est vraiment quelque chose qu'on ressent. C'est quelque chose qui vient naturellement. Et il faut pas trop chercher à faire. Je suis vraiment dans la qualité, pas la quantité. Je vois qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les gens, ils envoient des freestyles toutes les semaines. Moi, c'est pas forcément mon but. Je préfère créer des sons qui sont qualitatifs et qui sont cool parce que il y a un processus créatif derrière qui est cool. Alors qu'au lieu de me forcer à chaque fois à faire plein de sons, à faire plein de quantités et tout ça, après, c'est ma manière de bosser. Ok. T'animes à la MJC pendant 2 jours un stage qui porte sur la voix et le flow. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui est important pour toi à transmettre aux jeunes ? Ouais, grave. Du coup, en fait, je me rends compte qu'en France, on perçoit le rap d'une manière très linéaire. Ici, en France, on regarde beaucoup le texte. Et donc, c'est très poétique, c'est très dans les punchlines, dans les métaphores et des trucs qui sont vraiment très profonds. Moi, je me rends compte qu'en étant étrangère, j'ai pas le vocabulaire qu'il faut pour écrire du rap en français. J'ai pas autant d'expressions, j'ai pas autant d'imagination au niveau du lexique.
Et donc, je ne me sentais pas forcément légitime pour pouvoir corriger un texte en français, ni donner des clés au niveau de l'écriture. Par contre, je pense que ce qui est mon avantage, c'est que du coup, j'ai écouté beaucoup de musiques différentes autour du monde. Et en fait, je me suis imprégnée de la voix et de l'interprétation. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs niveaux de lecture quand on écoute une chanson. Il n'y a pas que le texte. Il y a aussi l'ambiance de la chanson, il y a aussi les flows, il y a aussi les mélodies, il y a aussi l'interprétation. Il y a plein de choses qui sont importantes et pas que le texte. Et donc moi, j'essaye vraiment d'analyser ça, décomposer ça pour essayer de savoir comment on peut avoir un son plus complet. Et donc c'est ça les outils que je transmets aux jeunes. Donc comment projeter sa voix, c'est le plus important. Comment être à l'aise devant un micro, même si tu dis rien, même si tu fais juste des bruits d'ambiance en mode « Ouh, yeah, brrra !» Il faut déjà être à l'aise pour faire ça, détendre le corps. Ensuite, c'est la musicalité, c'est super important. Quand on commence à rapper, personne ne nous explique, et là c'est un cycle de 8, là c'est le 1, là c'est le 2, là c'est le 3. Et du coup, ça c'est quelque chose, tu vois, qui peut être inné chez nous à force d'écouter, mais qu'il faut aussi développer, parce qu'il y a plusieurs façons de prendre le son. Tu peux le prendre en contretemps, tu peux prendre les silences, il y a plein de choses à entendre, et on ne fait pas forcément gaffe. Donc je les aide à développer l'oreille musicale, et voilà, et vraiment à se lâcher, essayer plein de choses, parce que je veux pas que la langue soit une barrière justement pour l'écriture de rap. On a un peu traîné sur ton compte Instagram et on a pu voir que tu mettais en avant des discours féministes et dans certaines de tes musiques, notamment Minifalda. D'ailleurs qui est excellent, on l'a un peu écouté et bon, franchement on a bien aimé. Merci. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces paroles, pourquoi ça parle notamment des tenues et est-ce que tu te considères du coup comme une artiste féministe? Bien sûr, c'est marrant parce qu'il y a quelques années tout le monde me disait non, faut pas trop que tu dises que t'es féministe, tu vois, c'était hyper mal vu à l'époque et tout. Et moi, j'étais là en mode, mais ça fait partie de qui je suis, ça fait partie de mes engagements, je vais pas le nier, tu vois. Et au fur et à mesure, en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, on a le discours complètement contraire. Vas-y, il faut dire que t'es féministe, parce qu'aujourd'hui, c'est bien vu, c'est vu comme quelque chose de progressif et tout. Et en fait, c'est hyper dur de devoir le porter des fois, parce que c'est beaucoup de pression, c'est beaucoup d'attentes aussi au niveau de ton public. Il faut faire gaffe à comment tu dis les choses, il faut être hyper inclusif. Et c'est vrai qu'il faut faire très attention. Il y a plein des nouveaux concepts qui sortent tous les mois, limite. Et du coup, il faut être hyper à jour de ce qui se passe. Mais pour moi, c'est super important parce qu'en tant que rappeuse, j'ai vécu des discriminations dans l'industrie de la musique. Mais encore plus, en tant que femme immigrée de couleur, j'ai vécu des choses qui sont encore plus fortes et dont on ne parle pas. Et pour moi, c'est important d'être... pas être une porte-parole, mais j'ai juste envie de parler de mon vécu, parce que pour moi, c'est ça qui m'a manqué quand j'étais jeune. C'est qu'il n'y avait aucune femme comme moi, de ma couleur de peau, qui avait les mêmes difficultés. Et du coup, je sentais que j'étais pas normale, parce que mes problématiques n'étaient jamais mises en avant. Et donc, j'ai envie que personne ne se sente exclu dans notre société d'aujourd'hui. Et pour moi, c'est hyper important d'en parler. Et surtout, par rapport aux vêtements et tout ce qui se passe aujourd'hui, j'étais vraiment choquée par la manière dont on a abordé la tenue scolaire à la rentrée, là. Quand on a envoyé un message hyper négatif aux jeunes filles en leur disant qu'elles n'étaient pas républicaines, qu'elles n'étaient pas prudes, qu'elles n'étaient pas décentes. Et je trouve ça très violent comme discours, parce que finalement, on nous remet tout le temps la faute de tout, en fait, et on ne travaille pas assez sur le respect de l'autre, le respect des corps, le respect des choix. Et du coup, pour moi, c'est ça qui est important. Et je continuerai à en parler jusqu'à ce que ça soit logique et qu'on n'ait plus à en parler, en fait. Le titre de cette émission, c'est « Qu'est-ce que ça tourne ?» Une manière très stéphanoise de demander comment ça va et quelles sont les actualités. Alors, qu'est-ce que ça tourne en ce moment Tracy? C'est ça. Quels sont tes projets en cours, du coup? Trop marrant, je ne connaissais pas cette expression. Qu'est-ce que ça tourne? Ouais. Ok, trop cool. Et écoute, on travaille sur un deuxième album. Donc, on a sorti notre premier album en 2019. Donc, c'était vraiment un album présentation où, du coup, j'étais vraiment dans la présentation. Je me suis beaucoup dévoilée par rapport à mon parcours et tout. Et là, le deuxième album, il arrive avec beaucoup plus de force, beaucoup plus de risques. Je parle beaucoup plus de sexualité, de corps, de féminité à ma façon, de toutes les difficultés que j'ai eues, moi, à me sentir femme dans un monde qui écrase toutes les parties de mon identité. Et du coup, là, je dis les choses sans tabou, sans filtre, j'y vais vraiment à fond. Je me suis rendu compte que quand on est artiste femme, on a beaucoup de mal à rentrer dans les codes, parce que du coup, il faut pas qu'on adopte les codes masculins, mais en même temps, il faut qu'on soit assez technique et tout. Et du coup, on veut tout le temps rentrer dans les cases, être accepté et validé par l'industrie du rap.
Et je suis complètement sortie de ça pour ce deuxième album. En fait, j'ai expérimenté avec plein de styles différents. Je me suis vraiment lâchée, j'ai fait un peu ce que j'avais envie de faire. Et voilà, donc il y a ça qui se met en route. Il y aura le premier single qui sort le 1er mars. Et normalement, un événement qu'on est en train d'organiser pour le 8 mars, pour la journée des droits des femmes, parce qu'on sait que cette année, on ne pourra pas forcément manifester, on ne pourra pas aller dans la rue, faire des activités militantes et tout. Donc c'est important quand même de montrer notre présence. Et plein d'autres choses, des concerts en live stream, parce que malheureusement, avec la situation actuelle, on ne peut pas encore monter sur scène. Mais on a vraiment hâte. On a des dates qui s'organisent. À chaque fois, soit elles sont reportées, soit elles sont annulées, donc soit elles sont passées en live stream. Mais on croise les doigts, on a encore de l'espoir qu'ils puissent avoir quand même des dates bientôt. Du coup, merci pour cette interview et on te laisse, si tu peux finir genre avec un petit freestyle. Yes, vas-y, on va mettre ce son, ouais. It's your girl Tracy Dessa, live and direct. Yeah. Commence à vider les tiroirs. Si les vêtements ont la capacité d'échanger notre trajectoire, tu savais comment on en a marre. Ramène la coupe à la maison, rentrer vivante est une victoire. Non, y a pas de punchline, pour moi c'est un point d'honneur. Qu'on me respecte pareil en jogging ou en tailleur. Comment ça c'est la faute de l'or et non pas du voleur. On voit très bien qu'il y a tort si on change le forceur. Situation aggravée, en basket des hommes cravatés. La bif fait pas le moins, surtout si les vœux sont déplacés. Notre dignité au rabais, qu'est-ce qu'ils portaient, on s'emballait. Commence à mettre les accents sur les bons lettres de l'alphabet. Ce que je porte ou pas, mon haut ou mon bas. Pourquoi tu tes mains, ma vie entre tes mains. Accrochée sur mes seins avec vos esprits malsains et plus fermés que mes cuisses sur mon vagin. No es culpa de mi minifalda, no es culpa mía. No es culpa de mi minifalda, no es culpa de mi minifalda. No es culpa de mi minifalda, no es culpa mía. No es culpa de mi minifalda, no es culpa mía, no. Quiero seguir andando, quiero elegir mi bando. Quiero ser libre, tomar el control de mi mando. No es pa' tanto, es lo que diría si todos fuésemos santos. Por ahora mira bien de dónde viene el llanto. Siempre tienen algo que decir, que corregir, algo que añadir. Y lo digo de experiencia, no entiendo por qué tú me quieren vestir. No quiere hablar del tema, tuvo que surgir. Y si alto, la boca es agresiva. Y si quiero ser mejor, soy compulsiva. Y si tengo una opinión, soy subjetiva. Venga, venga, va, no desperdite esa saliva y arrebata. Ven atrás, pa, mamanta, no hace falta falsa trampa, para cuánta, pero en serio ya, dejan pa' mi minifalda. No es culpa de mi minifalda, no es culpa mía. No es culpa de mi minifalda, no es culpa de mi minifalda. No es culpa de mi minifalda, no es culpa mía. No es culpa de mi minifalda, no es culpa mía, non. Non, c'est pas ma faute. Une main sur ma fesse, mais c'est moi la chaude. Immunité d'homme, ils arrivent à s'en sortir même sans un carton jaune. C'est pas un crime de porter une mini-jupe. C'est pas un crime, non. C'est pas un crime de porter une mini-jupe. Qui commet le crime, tu le sais avec certitude. C'est pas un crime de porter un décolleté. C'est pas un crime d'avoir le ventre à l'air. C'est pas un crime de porter une mini-jupe. Qui commet le crime, tu le sais avec certitude. Ok, faut que j'arrête le son. Je sais pas d'où il vient le son là. Voilà, c'est bon. Trop bien. Merci. Merci beaucoup du coup. Et c'était Merci bien. à vous.